L'acceptation de soi, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous le savez ? Est-ce que vous vous connaissez assez ? Est-ce que vous connaissez tous vos prismes, qu'ils soient positifs, négatifs ? Qu'est-ce que ça génère en vous, vos blessures d'enfance ou même vos blessures actuelles ? Aujourd'hui, c'est ce que je vous aide à découvrir. Je vous accompagne durant des coachings pour vous apprendre à vous connaître, à vous accepter avec plus de facilité pour avoir une vie qui est plus épanouissante. Je suis Lorraine Weiss, coach en développement personnel et en neurosciences. J'ai débuté il y a 10 ans maintenant. Ça fait 10 ans maintenant que j'étais dans le milieu sportif professionnel. J'ai fait du sport à haut niveau pendant 5 ans en bodybuilding, en IFBB, même si ça ne se voit pas. Et ensuite, j'ai enchaîné tout simplement avec la préparation mentale, mais pour le sportif. Ça m'a permis d'acquérir beaucoup de disciplines, beaucoup de tips et de routines que le sportif de haut niveau va avoir, que j'avais moi-même à l'époque avec mes compétitions. La préparation mentale à haut niveau m'a tout simplement amené un bagage énorme pour le coaching que je fais actuellement, c'est-à-dire l'humain en général, que ce soit mère de famille, parents en couple, hommes, femmes, peu importe, mais ça m'a vraiment donné un socle stable de référence. C'est vrai que les professionnels de haut niveau, au niveau du sport, ou même les professionnels que j'ai pu rencontrer en entreprise ont une pression qui est extrême, donc ils ont des besoins de coaching et ils ont des attentes extrêmes comme eux. Et ça m'a permis effectivement de pouvoir amener cette qualité, on va dire, de coaching à des personnes qui, effectivement, sont en burn-out, en dépression, qui sont aussi dans des états extrêmes pour eux, du coup, mais à leur niveau, pour les aider un maximum à s'accepter et à comprendre surtout pourquoi il se passait ça et qu'est-ce qui se passait dans leur vie, tout simplement. Ensuite, j'ai fait mes compétitions IFBB pendant à peu près 4 ou 5 ans. J'étais en championnat de France, championnat d'Europe, et je suis tombée enceinte entre Europe et monde. Donc du coup, j'ai arrêté les compétitions, mais j'ai continué en fait à faire du sport de haut niveau et j'ai continué à me préparer physiquement et mentalement. Et au bout d'un moment, j'ai voulu me spécialiser là-dedans parce que je me suis bien rendu compte que chez le sportif, on le sait très bien, la diète, elle est identique, le sport, il est identique, les entraînements ne changent pas beaucoup. Ce qui change énormément, c'est ton mindset, c'est la puissance de ton mental et de ce que tu vas apporter en fait à ce niveau-là. C'est ça qui fait pour moi la différence. Donc du coup, je me suis spécialisée, j'ai fait des formations en neurosciences, en préparation mentale pour le sportif. Et ça m'a permis vraiment de comprendre aussi beaucoup de choses sur moi, j'ai envie de vous dire. Et ensuite, les aléas de la vie ont fait que j'ai dû vivre des choses compliquées. Un deuil, notamment. Vous le savez, j'en parle un petit peu sur les réseaux sociaux du papa de ma fille. Et la vie m'a amené ça comme ça. Donc évidemment, ça a été très compliqué. J'ai passé quelques années difficiles. Et cette préparation mentale que j'avais faite m'a amené du coup des clés personnelles pour ma reconstruction, pour mon acceptation. Alors, j'aime pas trop parler de reconstruction ou de comment s'en sortir, parce que pour moi, il faut pas s'en sortir, il faut rester dans le jus et il faut accepter la chose. Et le fait de l'accepter, ça vous permet en fait de vivre avec beaucoup plus facilement par la suite. Donc tout ça a fait que j'ai fini par me lancer uniquement dans tout ce qui était mental, parce que pour moi, c'est vraiment la clé de tout. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de penser au mental en premier lieu. On pense toujours aux entraînements, à la nourriture, à tout ça. Et le mental, on le laisse un peu de côté. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'a pas appris à le faire. Et à l'école, petit, on ne nous a pas appris à penser à notre bien-être mental, à penser à notre mindset, tout simplement. C'est pas ancré dans nos valeurs et dans nos cultures ici. Bien que ça l'est ailleurs, par exemple aux États-Unis. Et par exemple, dans le sport, quand on n'est pas bien mentalement, on a des performances qui sont beaucoup moins bonnes. On va pas se mentir, on se souvient de Zidane avec son coup de tête, il a lâché mentalement, il a craqué et il s'est passé ce qui s'est passé. Bah là, c'est un peu pareil. En fait, le but, c'est pas tout le temps de résister, de ne jamais craquer, mais le but, c'est de comprendre pourquoi, par exemple, ce que lui a dit cette personne-là, ce jour-là, l'a blessé et qui lui a mis un coup de tête. Et donc, réveil des blessures, des choses, etc. Donc, c'est tout le travail qu'on va faire en coaching pour vraiment appréhender par rapport aux sportifs de haut niveau les difficultés qu'ils peuvent avoir. Et là, dans la vie de tous les jours, par exemple, je dis n'importe quoi sur une maman seule avec ses enfants, je donne mon exemple. Tout simplement relier ça au fait que mentalement, si t'es pas bien, si t'es pas à l'aise avec toi-même, avec ton mental, tu vas tomber plus facilement en dépression, tu vas avoir des coups de mou, tu vas faire de l'anxiété, tu vas faire des crises d'angoisse, tu vas mal dormir la nuit. Et tout ça, ça permet de prévenir en fait ces symptômes-là de stress. Et c'est super important parce qu'on n'en parle jamais.
On fait toujours, je donne toujours l'exemple du Doliprane. On vous donne un Doliprane parce que vous avez mal à la tête, mais on ne sait pas pourquoi vous avez mal à la tête. Et il faut traiter du coup toujours la cause et pas forcément l'événement. Donc l'anxiété, on va le traiter, mais on va pas le traiter par exemple avec des choses qui vont être calmes, smooth. Non, on va aller dans l'anxiété, on va laisser le système nerveux se réveiller. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre pourquoi le système nerveux s'est réveillé. Donc tout ça, c'est des modes de compréhension et des outils que j'ai mis en place. Et c'est pas nouveau, hein, je l'ai pas inventé, mais je l'ai appris. Et ça m'a aidé aussi moi personnellement à passer le cap du deuil, passer le cap de procédures judiciaires ou de choses qui se sont passées dans ma vie. Et je me suis dit tout simplement après tout ça que même si j'avais arrêté le sport de haut niveau, il n'y avait pas de raison que je puisse pas aider au moins une seule personne à faire la même chose dans leur vie de tous les jours. Donc quand tu es en dépression, tu es dans un cercle qui va devenir vicieux. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'un état dépressif, c'est une suite de routines et d'habitudes. Un état qui reste dépressif sur le long terme, c'est juste des habitudes. T'es pas dépressif à la base. C'est juste que tu t'es habitué à l'être. Donc ton cerveau, lui, tout ce qu'il comprend, c'est que t'es dans ton habitude de dépression. Voilà. Donc il n'a pas envie d'en sortir. Donc il va falloir juste apprendre à sortir de cet état de dépression. Tout simplement pourquoi ? Parce que ce qui rassure le cerveau, c'est ce qu'il connaît. Il sait pas, lui, ce qui est positif ou négatif. Il sait juste ce qu'il a l'habitude de faire en règle générale. Une habitude devient une routine devient un état d'être. Voilà. C'est les 3 phases. Par exemple, personnellement, je vais vous dire un petit truc personnel. Quand j'avais eu tous mes problèmes judiciaires, j'ai eu des stress, que ce soit par exemple des mails, ok, d'avocats, d'huissiers, enfin vous connaissez un petit peu le truc. Ça, pour moi, ça a été des routines, c'est devenu des habitudes et c'est devenu une anxiété. Les mails, j'ai réussi à gérer, ok. Et par contre, par exemple, tout ce qui est boîte aux lettres, c'est le même système et j'ai dû désorganiser tout pour réorganiser mon cerveau. Donc tout simplement apprendre à mon cerveau que c'était des habitudes que je me suis forgées pendant un certain temps et que j'ai dû défaire pour reconstruire. Donc si j'ai un conseil à vous donner, enlevez-vous le terme traitement de la tête. Ça fait médical, ça fait pas naturel, ça fait comme si on avait un problème alors qu'on n'a pas de problème. Ok. Remplacez le mot traitement par entraînement. Entraînez-vous tout simplement jour après jour à avoir de nouvelles habitudes, de nouvelles routines, à être pas forcément meilleur tout le temps. Vous savez, le truc de il faut être meilleur tous les jours, 1% de plus. Non, pas forcément, parce qu'il y a des jours où ça n'ira pas. Mais juste entraînez-vous plus souvent à penser positivement. Le positif va vers le positif. Donc plus vous allez vous entraîner, plus vous allez vous acclimater à quelque chose de positif et plus vous allez l'amener aussi dans votre réalité. Donc il y a des centaines de femmes qui sont venues me voir toujours dans les mêmes problématiques, problèmes d'estime, de confiance en elles, avec surtout des schémas répétitifs. Toujours des schémas répétitifs au niveau relationnel en général, que ce soit amical, familial ou amoureux. Ce qui au final dépend souvent de la confiance, de l'estime et des limites que tu vas poser face à ton partenaire ou à tes amis et ta famille. Je vais vous donner l'exemple d'une cliente à moi qui est venue me voir tout simplement parce qu'elle tombait tout le temps dans des schémas répétitifs au niveau relationnel, au niveau amoureux. Et elle voulait sortir de ça. Et en fait, il a fallu déconstruire tout ce qu'elle avait déjà construit, c'est-à-dire depuis les premières fois où elle a rencontré des hommes, pour pouvoir comprendre d'où ça venait, quel type d'attachement elle avait avec ces personnes, pourquoi elle s'attachait à ce type de personnes. Donc ça date souvent de l'enfance, même de la petite enfance. Et ensuite, c'est un travail d'estime, de confiance et de limites aussi qu'elle a fixées. Et à partir du moment où la personne se respecte, elle va se faire respecter. Les femmes en général viennent me voir toujours dans l'optique de changer la personne annexe ou toujours dans l'optique de comprendre pourquoi l'autre agit comme ça, pourquoi il est comme ça, pourquoi elle attire toujours ce type de personne-là. Moi, mon objectif, c'est de les concentrer sur elles, de travailler sur elles. Moi, je travaille jamais sur l'ex, par exemple, ou je travaille jamais sur la personne annexe, amie, famille, couple. Je vais travailler sur la personne parce que tout vient d'elle. À partir du moment où tu sais qui tu es, que tu connais tes valeurs, que tu poses tes valeurs, tu vas poser tes limites. En fonction de tes limites, tu vas attirer peut-être, on va dire, un certain type de personnes, mais ces personnes-là ne continueront pas à entrer dans ta vie. Plus tu seras sûr de toi, plus tu seras en confiance avec ton estime et ta confiance en toi, plus ces personnes-là comprendront sans même vouloir venir vers toi que c'est pas possible. Mais ça marche uniquement si toi, t'es fort et t'es stable dans ton socle, ce que j'appelle le socle en fait. Si t'es pas stable dans tes fondations, ça ne fonctionne pas.
Ma mission à moi, à l'heure actuelle, c'est ça. C'est de vous montrer qu'en fait, c'est possible de sortir d'un burn-out, d'un deuil, d'une relation toxique avec un pervers ou sans pervers, parce qu'on est tous un peu toxiques, peu importe. Mais de vous faire comprendre que l'acceptation de soi et la connaissance de soi, c'est la clé de tout ce qui se passe autour de vous. Tout ce que vous êtes, vous le renvoyez. Et vous répercutez les choses en parallèle.